Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Ça faisait un petit temps que je ne vous avais pas retrouvé. Veuillez me pardonner pour vendredi, je n'ai pas eu le temps de poster parce que j'avais énormément de trucs à faire. Bienvenue aux nouveaux, un grand merci aux anciens, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci pour vos partages. C'est un réel plaisir de vous lire, c'est un réel plaisir l'énergie de cette communauté. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, sans plus tarder, on va commencer par la guidance du jour. C'est la semaine des vacances. Je suis avec mes petits, donc du coup, les vidéos seront postées à des heures qui ne seront pas vraiment définies. J'essaierai de vous poster, de faire un maximum. Mais bon, on profite avec les loulous. Allez, sans plus tarder, on va passer par la guidance du jour. On va aller voir ça. Je fais un petit mélange. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai changé d'endroit. Donc, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes et j'ai pris le Béline. On va aller voir vers où est-ce que mes guides veulent me mener. Allez, on va commencer l'introduction avec laquelle, s'il vous plaît, mes guides. On me dit l'oracle de la voix des âmes et après j'enchaîne avec le Bénin. Ok, allez. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué. En tout cas, j'espère que ce début de semaine se passe bien. Attention, on a une pleine lune du 12 février qui est très intense au niveau émotionnel. Donc pour les sensibles, hypersensibles, les empathes, ça peut être compliqué. Donc on rappelle que la pleine lune commence 3 jours avant et finit 3 jours après. Donc là, on a une pleine lune pour certains et certaines assez intense au niveau émotionnel. Entre le 9, qui débute le 9 et qui finira le 14, 12, 13, 14, 3 jours après 14. Voilà mes belles âmes. Donc accrochez-vous. Je vous cache pas que moi ça a été très... je m'attends à ce que ce soit assez intense pour ma part. D'ailleurs je pense que ça a commencé. Figurez-vous qu'aujourd'hui j'ai rêvé que j'étais à la table des apôtres avec Jésus. Vous voyez, ça commence bien. Donc là, je me pose moult questions. J'essaye de savoir où est-ce que on a voulu me mener. Mais bon, est-ce que ça va être aussi en rapport avec la guidance du jour? On va aller voir ça. Allez, je ne vous cache pas que je ne me suis pas penchée sur le sujet. Et il va falloir que je creuse. Donc pour ceux ou celles qui ont des petits renseignements à me donner, je suis preneuse. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui nous regardent, on va aller voir sur quelle énergie on va aller se baser. C'est parti. Allez. Attendez, parce que là, j'ai vu des... Ouais. J'ai vu une petite carte à l'envers. C'est pas top. Pourtant, j'ai regardé. Allez. Je pose et je vous dis. On a la source. Déjà, pour commencer. D'accord, donc là on a quelqu'un qui est dirigé, mené par la source. Il n'y a pas meilleur guide. Il n'y a pas meilleur, j'ai envie de vous dire. On en a deux. Ok, donc là on a la carte des enfants et on a la carte du poids des larmes. Bon. Alors là on a peut-être une énergie. On a peut-être une énergie là qui regrette par rapport à des enfants, par rapport à une éducation pour des enfants. Et avec le poids des larmes, ça rend triste cette énergie. Hein. Mais la source, visiblement, est en train de diriger cette personne vers un point. Parce que là, visiblement, on m'envoie comme vision une énergie qui est dans un labyrinthe. Un énorme labyrinthe. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, là, c'est une énergie... depuis sa tendre enfance, on lui a inculqué une façon de voir. On lui a inculqué des croyances limitantes.
Et là, en fait, c'est une énergie peut-être à votre contact. Vous avez cassé ces croyances limitantes. Et c'est assez compliqué pour cette énergie. Hein. C'est assez compliqué parce que c'est une énergie qui aimerait comprendre malgré tout. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a deux énergies qui sont en séparation. Ou du moins qui sont en distance. Et là, en fait, on a une énergie qui était enfermée dans d'énormes croyances limitantes depuis la tendre enfance. Hein. Peut-être aussi qu'on l'a éduquée sur certains préceptes. Et là, vous êtes arrivé, vous avez tout cassé. Vous avez tout cassé et c'est une énergie qui avait le choix entre ces croyances limitantes et le choix en allant vers vous. Mais en allant vers vous, il fallait travailler. Eh bien, c'est une énergie qui a décidé de choisir ses croyances limitantes. Mais on connaît la suite, hein, quand on choisit ce genre de cheminement, on a toujours la source qui nous ramène à la source. Et là, c'est une énergie qui est en train de se rendre compte que vous aviez raison. On va aller voir avec le Bénin. Mais là, et c'est une énergie en plus qui était bien à vos côtés, hein, parce qu'avec le poids des larmes, c'est une décision là que cette énergie, elle a pris avec regret. Et vous lui manquez. C'est une énergie là, elle vous regrette. Allez, on va aller voir plus de détails, s'il vous plaît. Donc je pose et je vous dis. On va aller voir avec le Béline. J'ai la carte de l'accident. Je vais vous les montrer. J'ai la carte de l'abondance. Et j'ai la carte des ennemis. C'est cela. C'est bien cela. Donc là, en fait, on a provoqué un événement avec la carte de l'accident. Là, en fait, la source, en plus, ça tombe juste en dessous de la source, a provoqué un événement, quelque chose pour déstabiliser cette énergie, pour la sortir de ses croyances limitantes. Parce que là, c'est une énergie qui se murait, qui se plaisait dans ses croyances limitantes, qui savait qu'elle avait quelque chose à aller voir vers d'autres horizons, mais ces horizons-là, cette énergie-là, pour l'instant, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Donc, en fait, là, on a tout cassé. On a créé un bouleversement. La source, l'univers a provoqué un bouleversement pour essayer au moins, du moins, d'enlever les œillères de cette énergie-là, qui se noyait dans ses croyances limitantes. Et c'est une énergie, en fait, qui, avec l'abondance, c'est une énergie qui était beaucoup sur le paraître. C'est une énergie pour qui l'argent, c'était très important. Vous voyez, en plus, ça tombe juste en dessous de la case de l'enfant. Donc, depuis sa tendre enfance, c'est peut-être une énergie qui a grandi dans un environnement familial où on vivait bien, mais c'était limité, c'était assez ric-rac, hein, vous voyez. Et en fait, c'est une énergie là qui a tout fait jusqu'à maintenant pour essayer de sortir de ce système d'abondance qui était restreint pour lui ou pour elle. Mais là, c'est une énergie qui est partie sur de mauvaises bases. Donc on peut souhaiter l'abondance, hein, mais on me dit il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas tout confondre, hein, parce que vous savez très bien que vous êtes sur ma chaîne, donc en tant que spirituel, on sait tous très bien que l'abondance, c'est grand, hein, ce n'est pas tout ce qui brille. Donc là, en fait, concrètement, la source a cassé les bases de cette énergie pour lui montrer que l'abondance n'est pas tout ce qui brille. Il n'est pas tout ce qui brille. Et dans ce petit... dans sa roue, hein, dans son système, cette énergie-là, en fait, s'est entourée bien évidemment de mauvaises personnes. Donc, la carte des ennemis. Donc, forcément... Là, cette énergie était en train d'enclencher une mauvaise roue. On est en train de me dire, c'est une énergie, vous voyez, j'ai la vision de la roue, hein, d'un hamster qui tourne, mais dans le mauvais sens. En fait, cette énergie, elle a fait tourner la roue, sa roue du coup, mais dans le mauvais sens. Pourquoi? Pour l'abondance. On le souhaite tous, l'abondance. On le veut tous, l'abondance. Mais, vous voyez, avec la carte de l'enfant,
cette énergie-là, depuis la tendre enfance, a été noyée, on me dit, on lui a inculqué une définition de l'abondance, mais assez restreinte. Hein. Donc, peut-être qu'il fallait se mettre avec quelqu'un qui avait de l'argent, peut-être que l'argent, c'est le principal, peut-être... Enfin, en tout cas, là, on a une énergie qui a été éduquée, où son environnement familial, l'argent est très important. Et puis, vous êtes arrivé. Vous aussi, vous avez une abondance, mais à contrario, c'est pas tout ce qui brille. Donc peut-être l'abondance spirituelle, peut-être l'abondance de l'amour inconditionnel, peut-être l'abondance de donner à soi, etc., etc. C'était pas la même abondance. Et en fait, quand vous vous êtes rencontrés, bah, ça a été le choc. Hein, voilà. Ça a été un énorme bouleversement, forcément. Voilà. Hein. Ça a matché un temps. Mais vu qu'il y avait un déséquilibre, hein, d'accord, parce que là, on a l'autre énergie où tout ce qui brille n'est pas de l'or, et puis il y a vous. Donc, vous voyez, là, on avait un duo. Hein. Il y en avait un, c'était l'être, et il y en avait un autre, c'était le paraître. Donc, forcément, à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, il y a quelque chose qui bouleverse, il y a quelque chose qui ça ne fonctionne pas. Là, ça n'a pas fonctionné. Et c'est la source, forcément, hein, c'est la source qui a tout arrêté. Hein. Mais oui, évidemment, parce que quand on est un travailleur de lumière, on donne tout. Hein, on donne tout, on est dans l'empathie, on est dans les ressentis. Vous avez tout donné pour cette personne, jusqu'à même vous créer votre propre bouleversement. C'est pour ça aussi que là, on vous a... Pour le moment, la source, l'univers, vous a séparé de cette personne. On vous a mis à distance de cette personne. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on me dit, pour les deux parties, ça a créé un réel bouleversement. Et avec les ennemis, le poids des larmes, vous voyez, cette personne s'est entourée que de mauvaises personnes, en fait. Hein. Forcément, on attire ce que l'on vibre. Donc, vu que cette personne a tiré l'abondance de tout ce qui brille, forcément, elle a attiré toutes les énergies dans cette vibe-là, en fait. Hein. Et forcément, c'est pas joli, hein. Ce sont des énergies là qui ne vont pas le porter ou la porter vers le haut. Hein, bien au contraire. Hein. Nous, quand on est spirituel, quand on aide des personnes, on aide avec le cœur. On souhaite le meilleur pour tous. Là, on est sur des énergies qui souhaitent le meilleur, mais que pour elles-mêmes. Hein. Et cette énergie s'est tournée vers ces personnes-là. Cette énergie-là s'est fourvoyée avec ces personnes-là. Bien. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ah là, on a l'effondrement, hein, la ruine, hein. Ouais. La source a tout retiré. La source a tout retiré à cette énergie pour qu'elle comprenne. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a une énergie, mais qui est destinée à toute autre chose. Il faut qu'elle commence à le réaliser. Même si elle ne... comment je pourrais dire ça? Après... il y a toujours des miracles, hein, comme on dit. Mais là, on est sur une énergie qui doit comprendre son cheminement, qui doit se mettre sur son chemin de vie. Même si on ne lui demande pas de rentrer en profondeur, on ne lui demande pas... voilà. Mais on lui demande juste de comprendre, de se tourner vers la lumière. Parce que la source, c'est aussi la lumière. Hein? Là, c'est une énergie où son côté lumière, ça lui fait peur. Là, on est en train de tout lui retirer. Donc là, peut-être qu'on avait quelqu'un qui était bien au niveau professionnel, qui était bien positionné. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui gagnait bien sa vie. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui avait une belle maison. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui avait un énorme relationnel. Vous voyez comment ça vous parle. On est en train de tout retirer à cette énergie-là. Donc, il y avait une bonne situation qui était bien dans sa vie familiale. Tout est en train de partir en cacahuète. Tout est en train de partir en cacahuète. Pourquoi? Parce que le problème, la base du problème, c'est l'abondance. Une mauvaise définition de l'abondance. Voilà quel est le problème. Ce qui a créé du problème là, dans cette énergie, dans les pénates, donc intérieur et extérieur de cette énergie, c'est l'abondance. Et ça, c'est quelque chose qui va être très compliqué pour cette énergie puisqu'on lui inculque
depuis qu'il est petit ou petite, vous voyez, avec la carte de l'enfant, on lui a indiqué ces préceptes-là. Donc là, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'en plus, on avait une énergie, mais qui, forcément, qui était bien, hein, qui était sûr que la vie, c'était comme ça. Et vous, je ne sais pas ce que vous lui avez fait ou faites, vous êtes arrivé, vous avez cassé toutes ces croyances limitantes. On me dit, pour certains et certaines, ça a pu durer cette année, 10 années, 20 années, voire 30 pour certains et certaines. Ok, sur le poids des larmes, qu'est-ce que l'on peut me dire sur les ennemis? Là, on a des ennemis qui ne sont pas allés de main forte avec cette énergie. Et voilà, les ennemis qui lui ont créé de l'infortune. On s'est mal entouré, on a été mal conseillé, on a suivi les mauvais conseils. Arrivé là, on a du regret. On a de la tristesse parce que ces ennemis ont fait partie aussi du bouleversement, de la ruine, de cette énergie avec la carte de l'infortune. Vous voyez? Là, on a des énergies qui n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Donc, qui n'ont pas hésité à dépouiller cette énergie pour que la fortune leur vienne à eux. Mais forcément, si la fortune va de ce côté-là, l'infortune sera de l'autre côté. Allez, on va en tirer une dernière. Et après, on va aller voir, du coup, quelle est la solution. Hein, quelle est la solution pour cette énergie qui est bloquée, là? On va faire une dernière ligne. On a la découverte. Donc, on a la prise de conscience. C'est ça, on demande à cette énergie de rentrer en introspection envers lui-même ou elle-même. On lui demande de rentrer plus en profondeur. Donc, rentrer plus en profondeur, le premier pas commence à admettre que vous aviez raison. Là, on retire tout à cette énergie pour qu'il y ait d'énormes prises de conscience. On a la nativité. Bon, il y a un renouveau là-dessus. On va comprendre. Là, cette énergie va comprendre ce que l'on lui demande. Ou du moins, elle va comprendre où est-ce qu'on veut la diriger. Ouais, vous voyez, le mauvais départ retourné. C'est une énergie là qui aurait dû être sur son chemin de vie depuis longtemps, mais qui s'est énormément mal entourée. Et du coup, les ennemis ont profité pour eux-mêmes, ont créé de l'infortune et ont bloqué son nouveau départ. Et là, avec la carte qui ressort, qui est inversée, cette énergie a toujours des personnes dans son collimateur qui ne veulent pas la voir évoluer. Allez, on va tirer, on va voir la solution pour le moment. Quelle est la première pierre à déposer là pour cette énergie? Quelle est la première pierre? Allez, on va aller voir. Quel est le conseil pour cette énergie? Le manque. Donc déjà, vous lui manquez terriblement à cette énergie. Le respect. On va en tirer une dernière. Je pose et je vous dis, je comprends où est-ce que mes guides veulent m'amener. Et la peur. Ouais. Oh là là, cette guidance est triste. Cette guidance est triste parce que déjà le manque, ça tombe sur la source, sur le bouleversement. Donc en fait, depuis qu'on vous a éloigné de cette énergie-là, mais cette énergie-là est dans le mal le plus profond, le plus total. Il y a un manque. Il y a un manque de votre énergie, il y a un manque de vos discussions, il y a un manque de vous, concrètement, il y a un réel manque de vous. Et en fait, là, ce qu'on lui dit, avec la carte du respect et la carte de l'abondance, c'est tout simplement, on demande à cette énergie de se respecter, de commencer à se respecter en fait, parce que forcément, en étant dans cette vibe-là, dans ces énergies-là, on s'oublie, on donne à nos ennemis, on fait plaisir à autrui, on fait plaisir à la plèbe, on est en train de me dire,
pour gagner les faveurs de la plèbe. Mais là, on est en train de dire, la source est en train de rappeler à cette énergie-là, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ce qui vous a été demandé lorsque vous aviez demandé votre réincarnation. C'est pas ce qu'on vous a demandé d'apprendre là. C'est pas de leçon de vie là on est en train de dire à cette âme. Non, non. Donc, en cassant les croyances limitantes, en cassant cette définition d'abondance, eh bien cette énergie va commencer à se respecter elle-même. Et forcément, en commençant à se respecter soi-même, on va commencer à imposer du respect autour de soi. On va commencer à imposer de nouvelles limites. Et ça va ceux qui doivent dégager vont dégager, parce que là, on a une énergie vraiment qui se sacrifie. On me dit une énergie sacrificielle. Mais pas pour vous, pour les autres, pour les ennemis, qui le dépouillaient. Donc, vous voyez, au tout début, je vous parlais d'une roue. Là, c'est une énergie qui a enclenché la roue, mais du mauvais sens. Et les peurs, c'est pour ça que je vous disais, c'est triste, parce que là, on a une énergie qui a peur de ses ennemis. Là, on a une énergie qui est prise en étau avec ses ennemis. Là, concrètement, vous voyez, avec la carte de l'ennemi et de la peur, ses ennemis le font chanter. Ses ennemis le font chanter émotionnellement. Ses ennemis appuient sur les blessures de cette énergie. Là, c'est pour ça que la source, elle s'emmène. J'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. Là, on a une énergie qui se sent piégée, qui a l'impression qu'elle doit encore à ces personnes-là. Alors que ces personnes-là, vous voyez, on a la carte de l'infortune juste derrière qui est ressortie. Cette énergie-là, c'est bon, quoi. Il s'est passé assez de choses. Ces ennemis-là l'ont assez dépouillé, on est en train de me dire. Ça suffit. Là, c'est une énergie qui a eu tous les tenants et les aboutissants pour voir que ces personnes-là n'étaient pas dans les bonnes énergies. Mais c'est une énergie qui a tellement peur de se retrouver seule. C'est une énergie... Voilà, on revient sur la définition de la plèbe. C'est une énergie qui a besoin de cette plèbe, qui a besoin du soutien de cette plèbe. Mais on me dit, c'est une mauvaise plèbe. Donc, si cette énergie veut retrouver une plèbe, pour l'acclamer ou pour se sentir utile, qu'elle s'entoure mais de bonnes énergies. Donc une plèbe qui l'acclame, une plèbe qui le soutient et une plèbe qui le remercie. Là, on n'est pas sur des plèbes qui remercient. Là, on a une énergie qui se sacrifie pour des personnes qui sont bien dans le bas astral. Si on veut aller un petit peu plus en profondeur. Qui sont dirigés malheureusement par le dieu cornu. Et vous voyez avec la carte de la source, on a quand même la carte, la source et la lumière, on a quand même une énergie là qui est lumineuse. Donc c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre. Et vous êtes arrivé. Mais vous étiez dans cette vibe-là. Vous avez été la personne à abattre parce qu'en plus c'est une énergie à votre contact qui lâchait prise, qui se rapprochait de sa lumière. Là, on a des ennemis qui ont vu et qui ont tout fait. Avec le bouleversement, la cassure, l'interruption, l'effondrement, on a tout fait pour casser le lien que vous aviez avec cette personne. Donc là, on est en train de me dire, c'est dans toute sphère. Ça peut être dans le travail, une collègue, vous étiez pieds et mains liés, que vous vous soutenez, et qu'il y a des ennemis, ça n'a pas plu. Le duo, ça n'a pas plu. Ça peut être des amis aussi, le duo n'a pas plu. Ou ça peut être tout simplement une association, une relation. Là, on est sur un duo qui n'a pas plu. On est sur un duo qui était très, très, très lumineux lorsque ce duo était ensemble. On a tout fait pour éteindre ce duo. Vous avez vu, l'autre énergie n'a pas vu. Bien là, on a une énergie qui est en train de voir ce que vous aviez déjà vu. Et grand Dieu qu'avec le poids des larmes, on a une énergie qui a du regret. Donc là, la source, concrètement, est en train de lui montrer avec le manque
quelle est la véritable source d'énergie hein, que cette autre énergie doit retrouver. Avec l'abondance, la source aussi lui demande du coup de se respecter, de revoir certaines croyances, de revoir certaines définitions et surtout de revoir certaines positions, on me dit, sur certains faits. Et avec les peurs, là, il va falloir couper avec des ennemis, il va falloir couper avec ces serpents. Parce que là, les serpents mordent, les serpents sont en train d'empoisonner cette énergie. Là, la source, ça suffit. Et quand la source dit ça suffit, on a l'accident, on a le bouleversement, on a la ruine, on a tout. Et même eux ne pourraient rien ni changer. Parce que là, on est en train de me dire, d'abord, la source s'occupe de cette énergie-là. Après, ça sera à leur tour. Donc, on ne leur souhaite pas, mais c'est le karma. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On récolte ce que l'on sème. C'est la loi de l'attraction. C'est comme ça. Bon, allez, sur la carte du manque, j'ai eu l'abandon, mais retourné. Donc là, on a une énergie qui va tout donner, hein, qui ne va pas se laisser malgré tous les bouleversements que là, elle est en train de rencontrer, malgré le manque, malgré la tristesse, c'est une énergie qui va tout donner pour revenir vers vous. Ok, sur le respect, qu'est-ce que l'on a? On a l'amour, vous voyez? Là, on demande d'abord à cette énergie de commencer par se respecter elle-même. Et c'est une énergie avec la carte de l'abandon qui est retournée, qui ne va rien lâcher. Je reviens, j'ai des cartes qui sont... J'arrive pas. Ah, j'arrive pas à passer. Qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre, il y en a beaucoup trop. Mais là, c'est une énergie qui est téméraire. Hein. De toute façon, si on lui impose ces épreuves, c'est une énergie qui a largement les épaules pour passer cette épreuve. Hein. On ne vous donne jamais des épreuves insurmontables. J'en ai trop. Les secrets et les filles miroirs. J'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît, pour me guider. Les retrouvailles. Bon, voilà. Hein. Donc là, on a une énergie qui va tout faire pour vous retrouver. Hein, qui va rien lâcher. Parce que vous aviez été visiblement une personne où les émotions ont été très intenses. Donc, vous voyez dans quelle sphère ça peut parler. On peut parler d'un duo au niveau du travail, où ça a été énormément intense. On peut parler aussi d'une amitié qui a été très intense et profonde. Et on peut parler aussi d'une relation amoureuse qui a été énormément intense. Donc là, on a eu une énergie qui ne va pas se laisser abattre, qui va tout faire pour vous retrouver. Et en même temps, en se mettant en travail sur elle-même, en se mettant en travail pour vous retrouver, forcément, elle va se mettre en travail sur elle-même, d'accord? Parce que là, la source, si cette énergie veut vous retrouver, coco ou cocotte, revois tes croyances limitantes. C'est ce qu'on est en train de dire là à cette énergie. Allez, on va tirer une dernière ligne. J'ai oublié les signes astrologiques. Je vais aller vous les chercher après. Je ne vais pas vous la faire très courte, très longue, pardon. Les reproches. Bon. Vous allez vider votre sac, hein. La dualité m'est retournée. Vous voyez, là, on a une énergie, ça y est. Je ne sais pas ce que l'univers a fait. Je ne sais pas ce que la source, elle a fait. Mais elle a frappé fort. Elle a frappé fort. Ce n'est pas moi. Et ouais. Là, on a peut-être une énergie qui était le mouton noir. On a peut-être une énergie aussi qui avait un transgénérationnel à casser, à libérer. Je dirais plus, libérer, c'est le meilleur terme.
Donc là, on a une énergie qui va rentrer en introspection avec lui-même ou elle-même. On a une énergie qui va sortir de ses croyances limitantes et on a une énergie qui va faire le travail pour éloigner ces tiers et ces tierces, tout simplement, pour vous retrouver. Et avec le ce n'est pas moi, ce sont des ennemis qui ont été très très forts, quoi, parce que ce sont des ennemis qui vous ont monté l'un contre l'autre, vraiment, qui vous ont mis dans le brouillard. Vraiment, là, vous formiez un duo avec cette énergie. C'était pas possible, c'était beaucoup trop lumineux, vous avanciez beaucoup trop vite et vous étiez beaucoup trop forts ensemble. Voilà. Donc, on a cassé ce duo. On a cassé ce duo. On a provoqué un bouleversement. Mais là, ce que les ennemis n'avaient pas prévu, c'était que ça créait un réel bouleversement aussi sur l'énergie concernée. On pensait à la place de cette énergie. Donc, on pensait que vous étiez le boulet de cette énergie et on a pensé qu'il fallait faire disparaître ce boulet. Et on pensait que ça allait faire du bien à l'énergie concernée. Or, non. Et là, c'est des ennemis, vous voyez, qui le savent. Là, qui se sont rendus compte que vous lui manquez, malheureusement. Tout ce qu'elles ont fait, vous lui manquez. Donc là, on a une énergie qui va se ressaisir. Ne me demandez pas quand. On me dit sur un trimestre déjà. Vous allez voir au printemps les prémices. Vous allez voir les premières prémices du changement. Je reviens, je vais chercher les signes astrologiques et puis on va s'arrêter là. Je vais vous laisser là-dessus. Je reviens. Voilà. J'ai été chercher les signes astrologiques. Je fais du rangement. Et on va aller regarder les signes astrologiques qui sont concernés par cette guidance. Donc on fait preuve de discernement. Les signes astrologiques sont un petit plus. Si la guidance vous a parlé mais que votre signe ne ressort pas, c'est que c'est quand même le message est pour vous. Allez, quels sont les signes astrologiques concernés par cette guidance, s'il vous plaît? On a le Cancer. On a le Gémeaux et le Taureau. On a le Lion. On a la Vierge. On a le Sagittaire, la Balance. Ah, on ne dit plus qu'une. Le Bélier. Et on me dit c'est bon. Bon. Alors, je répète. Donc, les signes astrologiques qui sont ressortis pour cette guidance sont le Cancer, le Taureau, le Gémeaux, le Lion, la Vierge, le Sagittaire, la Balance et le Bélier. Voilà, mes amis, je vais vous laisser là-dessus. Mais là, on a une énergie qui a pris cher. Et qui va avancer. Donc, pour moi, le retour va se faire vers le printemps, vers les beaux jours. Mais on a une énergie qui va petit à petit revenir vers vous. Donc après, c'est général. Là, on ne nous dit pas si vous allez, oui ou non, reprendre cette énergie dans votre vie. Parce que là, avec quand même le poids des larmes, on a une énergie aussi qui n'a pas vraiment été tendre avec vous, qui n'a pas vraiment aussi agi, qui n'a pas été intègre envers vous. Donc là, c'est libre à vous de reprendre, oui ou non, cette énergie-là. On me dit qu'il s'est fourvoyé envers lui-même ou elle-même. Voilà, mes amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis peut-être à demain. Allez, à bientôt.